Présenté par Maruki Duri. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des policiers polynésiens qui sont en métropole ou encore de la délinquance juvénile en Polynésie avec notre invité café ce matin, monsieur Daniel Chaumette, secrétaire général délégué du syndicat SGP Police FO. Daniel Chaumette, bonjour. Oui, bonjour. Pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent bien, vous venez de métropole, vous êtes actuellement en mission en Polynésie toute cette semaine. Vous avez rencontré notamment le haut-commissaire René Bidal ce lundi. Il a été question du retour en Polynésie des fonctionnaires de police rapidement. Daniel Chaumette, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque le retour des policiers polynésiens au Fénois ? Alors, ce qui bloque essentiellement, c'est la problématique d'un blocage en région parisienne, notamment lorsque les policiers d'ici passent un concours spécifique national et qui a pour contrainte statutaire de les bloquer, si c'est le concours spécifique Île-de-France, de les bloquer 8 ans minimum sur la zone Île-de-France. Alors, on a engagé précédemment tout un tas de recours, de questions à l'Assemblée nationale avec l'appui du député Gomes de Nouvelle-Calédonie pour faire en sorte que cette période de 8 ans soit réduite considérablement aux environs de 4 ou 5 ans. Ça nous semble quelque chose de raisonnable, laissant le temps à nos collègues policiers originaires de prendre de l'expérience en région parisienne. Hein. C'est vrai qu'on a toutes les thématiques de la police, de se confronter à des choses qu'ils ne verront jamais ici, je l'espère, mais après de revenir le plus vite possible ici pour être efficace, connaissant les us et coutumes évidemment et la topographie. Combien il y a de policiers polynésiens actuellement en métropole qui souhaitent revenir? Là, je ne saurais pas vous le dire à l'unité près. C'est pas un gros volume quand même, puisque effectivement ils ont possibilité d'avoir recours au statut CEAPF qui leur permet de passer un concours, d'aller faire la formation en métropole et puis de revenir à l'issue immédiatement. Ça, c'est dans le cadre du statut CEAPF. Donc c'est bien une situation contractuelle qui leur impose de rester pour l'instant à Paris. Oui, c'est ça. Dès lors qu'ils présentent un concours national ou national Île-de-France, il y a des contraintes liées à ce concours. Alors, vous êtes en mission ici en Polynésie durant toute cette semaine. Vous avez notamment rencontré le haut-commissaire ou encore le commissaire Mario Banner, polynésien, donc premier commissaire polynésien. Déjà, par rapport rapidement à cette nomination, vous en pensez quoi qu'un commissaire polynésien soit nommé directeur de la sécurité publique ? Bon, écoutez, vu de l'extérieur, ça nous pose absolument aucun problème. Je dirais même qu'en point positif, c'est forcément quelqu'un qui connaît parfaitement ici la région, la problématique de l'île et des îles, je dirais même, et puis qui a un parcours police qui est important. Donc, il a une expérience particulière. J'ai suivi un petit peu son parcours, qui reste malgré tout atypique, hein, puisqu'il était précédemment directeur du port, je crois. Écoutez, nous l'avons rencontré, je pense qu'on a la même vue des choses et puis qu'il saura assurer comme il se doit le dynamisme des policiers et de la sécurité ici sur l'île. Alors justement, au niveau de la police ici en Polynésie, du moins à Tahiti, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les effectifs, par exemple, sont suffisants? Alors, première chose, d'abord, qu'est-ce que nous constatons? Évidemment, on ne rencontre pas forcément les mêmes problématiques de délinquance qu'en métropole, par exemple, ou même que sur d'autres territoires ultramarins. Qu'est-ce qui est à constater et qui nous pète à la figure? C'est la délinquance des jeunes, des très jeunes. Ça, c'est particulièrement inquiétant, mais j'y reviendrai. Ce sont les violences conjugales. Ça aussi, c'est quelque chose, un sujet qui est vraiment très préoccupant. Et puis, bien évidemment, tout ça est lié à la consommation excessive d'alcool et de produits stupéfiants, cannabis, l'ice, et ce ne sont pas les saisies récentes, et notamment les 21 kilos qui ont été saisis ces jours-ci, qui viendront démentir mon propos, mais il y a une escalade en matière de consommation et de stupéfiants, et puis il y a même aussi évidemment la cocaïne. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant, et pour le coup, effectivement, en face, il faut réfléchir en matière d'effectifs. Alors là, je vous avouerai tout de go qu'on est un petit peu surpris, parce qu'on n'a pas senti au niveau de certains de nos interlocuteurs une volonté de
prévenir, prévoir cette délinquance. La délinquance des plus jeunes, elle est quand même extrêmement préoccupante. Un délinquant aujourd'hui à 12 ou 13 ans, ce sera, si on ne l'arrête pas, s'il n'y a pas des solutions qui sont mises en place, ce sera un délinquant chevronné à l'âge de 17 ou 18 ans. C'est très très jeune. Et possiblement un criminel, vous avez raison. Donc pour le coup, notamment pour notre parti, il y a toute la partie prévention et autres, et il ne s'agit aucunement de penser qu'on va mettre un policier ou un gendarme derrière chaque personne. C'est la contribution de tous en matière de sécurité, que ce soit dans le milieu familial, le milieu scolaire, les municipalités, il faut occuper ces jeunes. Mais néanmoins, il y a le problème des effectifs. À un moment donné, lorsqu'on a affaire à des jeunes qui ne saisissent pas leur chance, et qui commettent des délits, ils sont interpellés par la police ou la gendarmerie. Donc le problème des effectifs se pose, et on sent un soutien différent de la part d'autorités que je vais développer par après. Il manque des policiers, c'est ce que vous nous dites. Ouais, il manque des policiers. Alors je vais vous prendre deux niveaux. D'abord au niveau de la PAF, la police aux frontières. Donc là on est en train de parler sur la thématique migratoire, mais aussi les stupéfiants qui rentrent par bateau, etc. Nos collègues ont un rôle à jouer. Et là, aux grandes surprises, on s'aperçoit lors de l'audience que nous venons d'avoir que le chef de service PAF, qui n'était pas présent, on n'a pas pu le rencontrer bien malheureusement, n'initie pas des demandes en matière de renfort d'effectifs, alors qu'il sait pertinemment qu'il va avoir des policiers qui vont partir à la retraite et que le service PAF a eu une déflation d'effectifs. Alors là, c'est purement, inconscient et totalement incompréhensible. Et là, nous allons alerter la direction centrale de la PAF sur un sujet que nous estimons majeur, c'est-à-dire le fait que le propre directeur de cette structure n'ait pas une vision à moyen terme, voire à long terme, sur l'évolution de ses effectifs. Ça nous interpelle. Pour la sécurité publique, la DSP. Là, effectivement, le problème est tout autre. On a rencontré monsieur Mario Banner, qui partage effectivement la problématique d'effectifs avec nous. Il a d'ailleurs sollicité 11 fonctionnaires supplémentaires. Et par contre, là, on sent, un léger décalage avec monsieur le haut-commissaire, monsieur Bidal, qui, peut-être dans son rôle, mais nous aussi on est dans un rôle syndical, et nous, la sécurité de nos collègues en intervention, la sécurité ici des habitants sur la zone police, ça nous touche très directement, et on ne peut pas s'entendre dire que les effectifs de sécurité publique sont à niveau. Il y a clairement un manque. La réforme générale des politiques publiques a fait des dégâts ici aussi, et il serait souhaitable que la compagnie d'intervention, la BAC, et les sections roulement notamment, soient renforcées. Et là, je demande au commissaire de revoir sa position quant aux arrivées d'effectifs à venir. Et en plus de cela, une dernière question. Il y a une extension de la circonscription qui pourrait voir le jour. Donc, ça demandera encore plus d'effectifs. Alors là aussi, je dirais pas la même approche qu'on peut avoir avec les différentes autorités qu'on a rencontrées ici sur l'île. Et également des discussions qu'on a pu avoir avec le commissaire Banner. Nous avons effectivement une logique de zone. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, la circonscription de police est concrètement composée de deux communes, Papeete et Tirae. Et puis, pour une continuité dans le travail de l'investigation, une logique opérationnelle, le bassin de population aussi, on s'aperçoit que beaucoup de gens qui travaillent sur Papeete sont des communes limitrophes. Et puis aussi la charge missionnelle qu'ont nos collègues gendarmes, avec peu de gendarmes à Roué, 19 je crois, pour une zone qui est quand même relativement importante. À l'appui aussi du rapport de M. Urvoas qui est venu récemment, du président de l'Assemblée locale, ici, tout le monde converge en disant qu'il y aurait une logique absolue et opérationnelle pour une extension de la circonscription à Roué. Et à Fa, exactement, d'autant que, si mes renseignements sont bons, Aroué a produit une délibérée de conseil municipal en ce sens. Fa a initié un dossier, et cette zone devrait être sous périmètre police nationale, et c'est quelque chose sur lequel on devrait avancer. J'invite là aussi le haut-commissaire à réfléchir en ce sens, et non pas attendre une perspective trop lointaine. Merci en tout cas Daniel Chaumet, secrétaire général délégué du syndicat CGP Police FO, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes en mission au Fénois jusqu'au 8 octobre, et on retiendra que selon vous, il manque des effectifs au niveau donc de la police, que ce soit à la police aux frontières ou à la direction de la sécurité publique. Merci Daniel Chaumet. Merci à vous. Et bonne suite de votre mission.
C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.